à tous. Alors, petite vidéo ce matin pour vous faire un petit brief de cette nuit avec mon masque, mon nouveau masque entier. Ça s'est quand même mieux passé. Je respire quand même mieux ce matin. Mais j'ai commencé une phase pas bien, moralement. Ça fait partie du Covid, non ? Ces phases anxio-dépressives qui viennent comme ça, qui sont incontrôlables et qui durent un certain temps. On sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête. Donc voilà, je me suis levée pas bien du tout. Parce que je repense aussi à tout ça, je sais pas quelle sauce je vais être mangée. J'ai pas de visu sur l'avenir, je sais pas. Ces phases où on a l'impression d'aller mieux et on se casse la gueule, littéralement derrière, encore plus fort à chaque fois. Très dur, mais on n'existe pas. On n'existe pas, nous. Nous, on est les oubliés, en fait. Il y en a des milliers déjà, mais on n'existe pas. C'est beau de fermer les yeux comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y en aura de plus en plus, des gens comme ça. Rien que d'imaginer ça me rend dingue. Quand j'entends quelqu'un qui me dit « Ah bah tiens, je connais telle personne qui a un Covid long », ça me rend dingue, ça me fait mal. C'est pas normal de se battre comme ça. C'est pas normal. Tout est compliqué. Tout. Que ce soit médical ou même pour une aide ménagère. Tout est compliqué. Tout. Faut tout refaire et refaire et refaire tout le temps. Faut se battre sans arrêt alors qu'on n'a plus la force. Quand j'étais à l'hôpital, je leur ai expliqué que ça faisait des années maintenant, parce que ça fait des années que je suis comme ça, et on m'a entendu, mais on m'a pas comprise en fait. Parce que ça n'existe pas. Comment expliquer ça? On peut pas expliquer ça. J'ai fait mes tests de souffle, je suis tombée, je leur avais dit que j'étais pas capable de le faire, parce que je le sais, je fais des mois et des mois que quand je force sur ma respiration, je fais des malaises, je le sais. Je les ai fait quand même. C'était super dur, franchement, c'était très très dur. Et je suis tombée une fois. Alors on m'a dit, vous êtes trop fatiguée. Alors j'ai redit non, je suis en Covid, non, ça va pas, je suis pas capable de le faire, je n'y arrive pas. J'ai la tête qui tourne dès que je respire comme ça, c'est pas possible pour moi de souffler comme ça, de prendre une grande inspiration et de souffler. Reposez-vous, madame, on recommence après, ok. Alors on a recommencé, 20 minutes après, et paf, je suis retombée. Et plutôt que de marquer patiente en Covid long, eh ben non, on marque patiente trop fatiguée. Mais je suis pas trop fatiguée pour souffler. Je suis pas trop fatiguée. Je dis, je suis fatiguée, mais il n'y a pas que ça. C'est pas qu'une histoire de fatigue. C'est une histoire de... ce petit truc à la con qui vient tout foutre en l'air dans notre tête, dans notre corps.
qui fait qu'on n'est pas capable de faire ça, en fait, d'inspirer, de souffler, de lever les bras, de lever la tête. Parce que tout de suite, on a la tête qui tourne, on a des étourdissements, on se casse la gueule. Voilà. Mais ça, ils le comprennent pas. Ils le comprennent pas. Donc la deuxième fois, j'ai réexpliqué encore et encore. J'ai dit non, je suis en Covid long. C'est pas une histoire que de fatigue, c'est ça tout le temps en fait. Bah non, on a quand même mis patient trop fatigué. Et hop, au suivant. Il n'est plus que des pions en fait. Des numéros. Je vous en ai pas parlé, mais j'étais dans une chambre avec une dame d'un certain âge, au moins 90 ans, qui parlait pas un mot de français. Donc j'ai été mise en pneumologie après, et avec cette dame. Et je savais pas ce qu'elle avait. Voilà, je lui ai juste dit bonjour. Elle arrivait après moi, mais je savais pas ce qu'elle avait. Et cette dame, le lendemain, je l'entendais gémir tout le temps de douleur. Alors, j'ai essayé de comprendre ce qu'il fallait, si elle avait besoin d'aide. Mais je comprenais pas ce qu'elle me disait, elle comprenait pas ce que je lui disais. C'était hyper compliqué, du coup, j'ai appelé. J'ai sonné avec le petit bouton rouge qu'on nous dit bien s'il y a un problème, faut s'appuyer dessus. Alors j'ai appuyé. J'attends toujours. J'attends toujours. 2 fois. Alors, je l'ai aidé à se lever. Et j'ai compris qu'en fait, elle avait une couche depuis la veille. Excusez-moi. Et qu'il l'avait pas changé en fait du tout depuis la veille. Donc elle était pas bien, ça avait débordé partout. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin. Mais je suis allée dans le couloir, sachant que moi-même j'étais pas bien. Chercher quelqu'un pour l'aider et il n'y avait personne. Normalement, on n'avait pas le droit de sortir des chambres à cause du Covid. Mais je n'avais pas le choix, il fallait que je trouve quelqu'un. J'ai trouvé personne, donc je me suis occupée. Alors, comment? Et tout ce temps-là, elle n'a pas vu de médecin. Elle n'a pas un médecin qui est venu la voir. Son lit, il a été changé, c'est moi qui l'ai fait. Moi qui étais malade, qui était censée être là pour me reposer. Et c'est moi qui l'ai changé, qui l'ai recouché. Et quand je l'ai recouché, on m'a dit, il y a une femme qui est arrivée pour prendre les plateaux de repas et qui m'a dit, faut pas faire ça, madame, vous voyez pas qu'elle en joue? Je comprends pas. Comment on peut être comme ça, en fait, avec les gens et dire que on fait ce métier, mais on fait pas un métier comme ça pour... On est des humains, on ne doit pas être traité comme ça. Et quand je vois ça pour une dame qui avait sûrement une phlébite, elle avait une jambe énorme. Et je m'en suis rendu compte quand je l'ai levée, en fait, qu'elle avait une jambe énorme.
de pneumologie, c'est que c'est grave en général et personne s'est occupé d'elle. Et franchement, je me dis, quand on n'arrive déjà pas à s'occuper de quelqu'un comme ça, comment on peut arriver à s'occuper de nous les Covid longs qui sommes avec une maladie qu'on ne connaît pas. C'est pas juste pas possible en fait. Et donc après je suis sortie, elle est restée, et elle était comme ça sur sa couette et je me suis dit putain. Voilà. Tout ça c'est des choses qui me reviennent et qui me font du mal et je sais que je suis un peu hors sujet, mais en gros c'est pour dire que comment on peut s'occuper bien de nous alors qu'on s'occupe déjà pas des gens à qui on connaît la pathologie en fait. Voilà. Je suis désolée. J'ai hésité à mettre la vidéo en ligne. Je sais pas. Je vais la mettre. Mais quelque part, je me dis que ça fait partie de la maladie. Ces phases pas bien, moralement, vraiment pas bien. Et ça aussi, il faut le montrer. Voilà. Je suis désolée. Bon week-end à tout le monde.